Bonjour à tous, bienvenue pour votre tirage d'oracle pour la semaine du 29 octobre. Alors ça y est, nous commençons un nouveau mois, nous entamons les 2 derniers mois de l'année et du coup forcément il va y avoir un côté bilan qui va arriver incessamment sous peu je pense. Mais pour cette semaine encore nous sommes en plein dans les énergies de l'automne et le tirage de la semaine nous le montre bien, vous allez le voir tout de suite. Alors comme pour la semaine dernière, vous avez le choix entre 3 cartes et il y a une dominante qui, elle, est valable pour tout le monde. Donc si vous n'avez pas encore eu le temps de sélectionner votre carte dite secondaire, n'hésitez pas à mettre sur pause, ensuite à avancer l'enregistrement, mais par contre n'oubliez pas qu'il faut aussi écouter la dominante, donc n'allez pas directement jusqu'à votre carte. Votre carte secondaire vous permet de nuancer les énergies globales de la semaine. Alors j'espère aussi que cette semaine sera un peu plus posée pour vous tous puisque nous avons passé une pleine lune en plein milieu de la semaine dernière qui s'est étalée énergétiquement sur l'ensemble de la semaine et dont nous sommes seulement en train de nous relever. Alors je ne sais pas si vous l'avez ressenti de manière forte ou pas. En ce qui me concerne, c'était vraiment une grosse pleine lune, mais je crois que on nous l'avait annoncé comme ça, donc finalement ce n'était pas une surprise. En tout cas, voilà, pour la semaine prochaine, du coup, un peu plus de calme énergétique, même si je trouve malgré tout que les énergies restent intenses, dans tous les sens du terme. Alors pour le tirage de cette semaine, pour la carte dominante, celle qui est sortie, c'est celle de la reine de l'automne dans ce jeu des fées. Alors la reine de l'automne, du coup, je ne suis pas surprise du résultat puisque elle symbolise un peu l'automne dans son sens absolu et après tout, nous sommes en plein milieu de la saison. Donc l'automne prend effectivement toute sa place pour ceux qui sont en France métropole, on commence à avoir d'ailleurs on va dire une véritable saison automnale qui s'installe sur le plan du temps, donc les énergies qui vont avec également. La reine de l'automne, ici, c'est une carte qui est là pour vous rappeler que l'automne est une saison double. C'est une saison à la fois d'abondance, que ce soit dans la nature, que ce soit du coup aussi sous la forme de la loi d'attraction. C'est une saison qui permet de récolter ce qui a été semé avec des fruits riches et des fruits mûrs. Et du coup, elle peut avoir cette symbolique pour vous d'une saison où enfin vous avez l'impression de pouvoir récupérer le bénéfice de tout ce que vous avez accompli jusque-là. Donc à nouveau, comme il est annoncé déjà depuis 1 ou 2 semaines, à nouveau sur la semaine à venir, une possibilité de voir enfin aboutir des choses que vous avez rêvé d'avoir, des choses que vous avez plantées au long cours et dont vous aviez besoin de voir la récolte arriver. Donc c'est plutôt bon signe sur toutes les questions matérielles, financières, toutes les questions aussi administratives. Alors, cette reine de l'automne a pour deuxième signification aussi, parce que la saison de l'automne est ainsi. Ce n'est pas que la récolte, c'est aussi l'action. Je sais que je le dis souvent, notamment au mois de septembre, ou à l'annonce du mois de septembre, que la période de l'automne, c'est une période où finalement, on n'est pas encore sur le repli sur soi. Ça commence à arriver, on a besoin d'un petit peu plus de temps de cocooning, mais c'est une période qui permet de se montrer extrêmement pragmatique. C'est une période pratique qui demande d'être rigoureux quant à la manière de faire les choses. Autrement dit, pour être un petit peu plus clair, la semaine qui s'annonce est une semaine que vous pourriez utiliser pour la mettre à profit dans le domaine de l'organisation. Que ce soit l'organisation familiale, par exemple, Michael conseille de commencer à penser maintenant à une organisation pour les fêtes de fin d'année. Alors, ça dépend du profil de famille de chacun, mais commencer peut-être à fixer des dates, des moments, des invitations, des cadeaux, bref, tout ce qui pourrait vous stresser en le faisant à la dernière minute. Michael dit, c'est bien si vous le faites dès maintenant, ça vous permettra d'alléger un petit peu votre esprit. C'est aussi une question d'organisation, pas seulement familiale, mais aussi sur le plan d'un planning personnel. Là, il est bon maintenant, au mois de septembre, c'est toujours un petit peu brouillon parce qu'on démarre tout, mais il est bon maintenant d'avoir une routine de vie à laquelle on se tient et qui nous fait du bien, un équilibre entre le travail, le perso, une activité sportive ou ludique, parce que dans les mois d'hiver, on a besoin de pouvoir se tenir à cette routine pour maintenir le moral, maintenir l'énergie. Donc n'hésitez pas à réorganiser un petit peu votre vie pour ça. On est sur une période d'automne, ça veut dire une mi-saison. C'est
toujours et encore, comme le printemps, une période de détox. Donc vous pouvez tout à fait avoir à terminer une détox pour le corps, mais aussi une détox de l'esprit, et puis pourquoi pas aussi une période de rangement, un peu comme le grand ménage de printemps. Eh bien c'est toujours valable aussi à l'automne, afin de commencer à préparer votre maison pour l'arrivée de la période fraîche, de la période froide même d'ailleurs. Donc voilà, une question d'organisation, ça touche bien sûr le travail, tout ce que vous auriez à faire en termes de tâches du quotidien qui peuvent s'accumuler et qui peuvent vous demander une énergie supplémentaire qu'il est bon de pouvoir réguler justement par un peu d'organisation pragmatique. Et enfin, toujours dans la signification de cette carte dominante, la reine de l'automne, c'est aussi la carte qui symbolise la parentalité, une parentalité bienveillante, pour des enfants qui sont du coup épanouis et qui bénéficient d'une présence protectrice de la part de leurs parents. Donc dans la semaine qui vient, si vous avez des enfants dont il faut s'occuper, qui ont besoin de votre présence, n'hésitez pas à leur accorder du temps, du vrai temps de qualité, en faisant des activités justement très concrètes avec eux, puisque nous sommes dans cette saison de l'automne. Pourquoi pas en accord avec la nature, mais de toute façon quelque chose qui soit effectivement de l'ordre du concret, du pragmatique, qui crée des souvenirs avec eux, parce que c'est une excellente semaine pour cela. Si vous avez choisi comme carte, on va dire secondaire, la numéro 1, alors vous avez choisi la carte du tarot qui s'appelle Le Monde, c'est la numéro 21, et traditionnellement cette carte on dit que c'est la plus belle du jeu, la plus belle arcane majeure du tarot. Moi je sais que j'aime beaucoup le soleil et l'étoile, mais traditionnellement les gens ont tendance à préférer celle du monde parce qu'elle représente l'accomplissement. Elle représente le fait d'être arrivé à un but et de pouvoir enfin en savourer la victoire, le résultat. Alors ici, elle ressemble beaucoup, je trouve, à la carte numéro 3 qui était sortie la semaine dernière, si vous avez participé à l'interprétation et au tirage de la semaine dernière. La carte numéro 3 nous parlait effectivement d'une abondance qui arrivait en masse, en juste récompense à beaucoup de travail fourni. Elle indique malgré tout, cette carte, que pour arriver à cette victoire, pour arriver à ce que l'on souhaite, il y a forcément un passage charnière entre quelque chose qui se termine et une nouveauté. Un cycle qui se termine annonce forcément un cycle qui démarre. Donc cette carte, elle peut être empreinte parfois d'un petit peu de nostalgie. Elle peut être empreinte aussi de nouveaux commencements. Et c'est tout à fait normal, ça fait partie du jeu. En tout cas, c'est une carte absolument magnifique qui vous accorde, on va dire, la liberté de faire ce que vous voulez pour atteindre le niveau de vie ou le type de vie ou le type de réussite que vous souhaitez. Autrement dit, les portes sont ouvertes. Quoi que vous décidiez d'entreprendre, quelles que soient les grandes idées ou les grandes réalisations que vous avez envie de mener à leur terme, eh bien vous êtes vraiment dans une période extrêmement propice énergétiquement. La carte dominante de la reine de l'automne montre bien cela. On est au cœur de l'automne, donc au cœur de la récolte, au cœur de la saison de l'abondance. Donc, les idées que vous avez, les retours que vous avez des gens positifs, le retour que vous avez sur le plan sentimental ou sur le plan professionnel, cette rencontre que vous venez de faire récemment, cette personne avec qui vous venez de nouer un partenariat, cette petite réussite ou cette grande victoire à célébrer, cela montre à quel point les énergies sont bienfaisante pour vous en ce moment. Profitez-en. Si vous avez un sentiment d'achèvement, eh bien tant mieux. Peut-être qu'une nouvelle aventure continue, mais en tout cas, elle démarre sur de bons auspices. Donc ne vous inquiétez pas de ce qui se termine, accueillez ce qui démarre. Si vous avez choisi en carte secondaire la numéro 2, alors vous avez choisi la carte du 5 de printemps, puisque ce tarot des fées s'organise autour des 4 saisons. Et la carte du 5 de printemps, c'est une carte qui va venir nuancer la carte dominante, celle de la reine de l'automne, qui vous parlait justement d'organisation pragmatique, parce que cette carte vient vous spécifier de manière vraiment très claire que peut-être en ce moment vous êtes un petit peu noyé dans des détails. Vous accordez de l'importance à des choses qui finalement n'en ont pas et perdez peut-être un peu de vue le paysage d'ensemble qui lui avance quand même positivement globalement puisque vous avez quand même accompli des choses remarquables ces derniers mois et ces dernières années. Donc cette carte du 5 de printemps va vous inviter premièrement à limiter ce que j'appelle les drames. C'est-à-dire
par exemple, mettre de l'huile sur le feu pour une broutille qui finalement n'a pas tant d'importance que ça. Accorder trop d'importance aux événements négatifs qui vous entourent, aux événements négatifs qui se passent dans le monde, et y accorder un temps et une énergie disproportionnés qui, de toute façon, vous causera de la fatigue nerveuse parce que ça ne peut pas vous faire du bien de prêter attention à tous ces drames. Donc déjà, première chose, essayez de garder une énergie qui soit optimiste pour qu'elle soit justement optimale. La deuxième des choses par rapport à cette carte, c'est qu'elle indique non seulement qu'il ne faut pas prêter attention au drame, mais qu'il faut aussi essayer de ne pas vous noyer dans des détails qui sont insignifiants et qui peuvent bousculer votre santé morale pour pas grand-chose. Vous avez tout à fait la possibilité de consacrer du temps à ce qui est important et laisser de côté ce qui l'est moins, ou en tout cas relativiser. Donc cette carte va vraiment vous appeler à relativiser sur les détails et sur les drames qui n'en sont pas. Va vous inviter en fait, à rester sur un chemin principal plutôt que de vous égarer sur des petites choses qui, lorsqu'elles sont additionnées, vont créer en fait énormément de distractions pour vous et ne vont pas vous aider à avancer sereinement. Donc si vous vous sentez noyé dans des petites choses, si vous avez l'impression que votre esprit n'est plus clair, alors il est temps de faire un petit peu de ménage et en nettoyant et en supprimant le superflu de vos pensées, vous allez pouvoir reprendre un chemin beaucoup plus droit, beaucoup plus linéaire, qui va du coup être profitable pour vous et pour tout ce que vous essayez d'entreprendre. Voilà, n'hésitez pas, dans la semaine qui vient, nettoyez le superflu. Comme le disait la carte de la reine d'automne, faites un nettoyage, faites un ménage, une détox. Et dans votre cas précisément, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, c'est vraiment une détox mentale. Ça vous fera le plus grand bien, en tout cas je l'espère. Peut-être que la Lune vous y a aidé d'ailleurs, donc n'hésitez pas à accentuer ce travail que la Lune a commencé à vous faire faire. Si vous avez choisi la carte secondaire numéro 3, alors vous êtes tombé sur la carte de l'empereur. L'empereur, c'est une arcane majeure du tarot qui généralement est une carte plutôt forte et plutôt masculine. Et ici, elle va venir complètement compléter et accompagner de manière d'ailleurs assez incroyable la carte de la reine de l'automne. La reine de l'automne, comme vous avez pu l'écouter précédemment, vous demande beaucoup de pragmatisme, beaucoup d'organisation afin de clarifier vos pensées, vos projets, de vous organiser un maximum pour éviter de vous perdre dans du stress inutile. Eh bien, c'est exactement le même message pour la carte de l'empereur. D'ailleurs, vous pouvez le lire sur l'image. Il est écrit « Faire preuve de logique et d'organisation pour accroître vos chances de réussite ». C'est une carte qui vous demande de la structure, qui vous demande de la fermeté. Alors, ce n'est peut-être pas votre truc. Si cette carte sort une deuxième fois, c'est peut-être parce que l'organisation de base, c'est quelque chose soit qui vous stresse, soit que vous prenez de manière obligatoire et donc sous forme de pression, soit pour lequel vous n'êtes pas doué du tout. Dans tous les cas, et nos anges nous poussent à le faire très régulièrement, malgré le fait que ce soit des êtres éthérés, ils nous poussent sans arrêt, l'archange Michael en tête de file, à nous montrer organisé, parce que cela simplifie notre vie. Sur Terre, nous sommes obligés de fonctionner avec les notions de temps et d'espace qui nous est, entre guillemets, compté. Nous n'avons pas le temps, dans une seule journée, de faire 1 milliard de choses avant que notre taux d'énergie ne s'épuise. Donc l'organisation, le côté pragmatique, le fait aussi de sélectionner ce à quoi on accorde son énergie, c'est indispensable pour pouvoir avancer sereinement. Donc un petit peu comme ceux qui ont choisi la carte numéro 2. Si vous vous sentez noyé dans des détails, si vous vous sentez noyé, perdu dans une masse de choses à faire au quotidien, alors il est temps d'épurer ou bien il est temps de s'organiser pour que les choses deviennent beaucoup plus faciles à vivre. Michael précise bien sûr que parfois, pour s'organiser de manière efficace, il faut aussi savoir déléguer. Et cette carte de l'empereur, c'est une carte qui montre qu'un bon leader, c'est aussi quelqu'un qui sait déléguer. Alors que vous soyez à la tête d'une famille, à la tête d'une entreprise, à la tête d'une organisation, ou à la tête d'une... à la limite même d'une association, ou peu importe là où vous êtes obligé, on a tous un domaine dans lequel nous sommes un peu plus leaders, n'hésitez pas à demander à pouvoir déléguer, donc à accepter l'aide qu'on vous propose, mais aussi à accepter de déléguer, parce que parfois, lorsque l'on se sent un petit peu responsable, lorsque l'on est même trop responsable,
le fait de déléguer devient compliqué puisqu'on se dit que les autres ne feront pas forcément les choses aussi bien que nous. Ça peut être vrai, mais au moins elles sont faites, de manière imparfaite, mais elles sont faites. Donc cette carte de l'empereur va vous inviter à vous organiser davantage, mais pas forcément seul. Un bon partenariat ou un bon partenaire, quelqu'un qui est là pour vous tendre la main et qui peut vous soulager de quelques petites tâches, c'est toujours bon à prendre. Donc n'hésitez pas à déléguer un petit peu. N'oubliez pas que nous sommes dans l'année du partenariat, une année 11, énergie 2 aussi, donc toute aide est bonne à prendre. En tout cas, ce que je constate pour la semaine qui vient, si je prends toutes ces cartes et que je les réunis, je constate quand même que le point commun reste celui de l'organisation. Et vraiment, je sens pointer deux choses. La première, c'est que beaucoup d'entre vous sont actuellement en compagnie de leurs enfants qui sont en vacances et ça demande de l'organisation pour pouvoir aussi garder du temps pour vous tout en consacrant aux autres. C'est aussi une grande période d'accomplissement professionnel, donc forcément, ça demande également de l'organisation, du tri dans vos idées, surtout dans vos idées créatives pour savoir quelle direction vous voulez donner à la suite. Et ça sent également l'organisation des fêtes de fin d'année afin de ne pas être pris de court, surtout de ne pas être pris de stress alors que vous avez beaucoup de choses à penser. Donc une semaine sous le signe de l'automne, de l'abondance et d'une abondance matérielle très concrète, celle de l'organisation. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt pour d'autres podcasts. Bye bye!